Bonjour, ce message est adressé aux gilets bleus, donc aux conjoints des forces de l'ordre, des militaires, des gendarmes, de la police, des CRS et des policiers municipaux également. Vous savez que la couleur jaune est la couleur du soleil. Le soleil, c'est la vie. Vous savez que le bleu marine, c'est la couleur de la nuit et la couleur des abysses. Alors je vous invite à prendre la bonne couleur pour montrer qui vous êtes vraiment. Et n'ayez pas peur de la porter. Je me fais beaucoup de soucis pour les forces de police dont les crimes sont multiples et variés, les infractions sont multiples et variées. Par exemple, je donne un document le 6 décembre à un officier au commissariat de police de Toulon. Il jette un œil dessus et il le froisse. Voilà, destruction d'un document devant deux subalternes à qui j'ai demandé d'être témoin et j'ai dit que je citerais à comparaître cet officier. Voilà. Enfin, ceci dit, c'est pour vous expliquer qu'on n'est plus dans un pays où la raison fait loi. Il semblerait que les tirs de flashball, de grenades, de tirs tendus sur la figure des gens, c'est fait pour nuire, c'est fait pour détruire la vie, et c'est une infraction complète à la législation concernant l'usage de ces armes. Mais visiblement, les satanistes s'en moquent complètement. Vous savez que les satanistes se nourrissent des égrégores négatifs de peur, de douleur, de souffrance. Et ça, visiblement, il faut croire que les officiers qui donnent ce type d'ordre soient des satanistes et se plaisent à honorer leur Dieu des moyens dont ils disposent. Il y en a d'autres qui pensent à l'amour, et donc je pense qu'il faut aimer vraiment son prochain et ne pas réagir de cette manière stupide et bornée. Alors à tous ceux qui sont dans les forces de police, je renouvelle ma demande expresse. Quand vous avez un officier qui vous dit relâchez ce casseur, il est des nôtres ou bien il fait partie de la maison, vous arrêtez non seulement le casseur, mais vous arrêtez également votre chef et vous le mettez en garde à vue jusqu'à temps qu'une décision soit prise. Alors, les décisions des tribunaux, vous savez comment c'est. C'est le juge d'instruction de Montgolfier qui disait ah ben, c'est très curieux, quand il y a copinage de la franc-maçonnerie, curieusement, les dossiers disparaissent, les preuves disparaissent, les témoignages tombent dans les oubliettes, les scellés s'envolent, enfin bref, c'est impossible de faire condamner quelqu'un qui fait partie de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, messieurs les gilets bleus et forces de l'ordre subalternes, je ne parle pas des officiers parce que visiblement ils ont l'air d'être tous dans la boutique franc-maçonne ou rosicrucienne ou autre organisme secret qui se nourrissent des égrégores absolument négatifs. Donc j'invite tous les subalternes de ces officiers qui donnent des ordres épouvantables ou qui agissent de manière épouvantable, je vous invite à les arrêter, à noter, à faire des enquêtes sur eux et pour pouvoir ensuite les transmettre aux tribunaux. Et je pense que les tribunaux, tôt ou tard, seront remplacés par des tribunaux populaires et non plus par des magistrats qui ont étudié le droit. Le droit est issu des us et coutumes, donc on ne devrait pas avoir des codes civils qui font des centaines de pages, et la loi devrait être beaucoup plus simple, basée sur la logique. Et en ce sens, je pense au bon sens paysan, parce que je pense que ce sont eux qui sont les plus proches de la justice et de la logique. Voilà, donc le droit, source du droit, on voit ce que ça fait,
quand un expert automobile ne voit pas qu'un rétroviseur est cassé, soit c'est volontaire, soit il est aveugle, ou bien soit il est acheté et vendu aux assurances pour économiser et gratter quelques sous. Alors, ça fait marcher le système des experts automobiles, puisque si vous n'êtes pas content de votre expert, vous prenez un contre-expert qui, lui, sera indépendant, libéral, et donc, ça va faire gagner des sous aux copains. Donc, entre experts, ils sont très contents de ne pas bien faire leur travail, parce que ça fait travailler leurs copains. Et est-ce qu'il y a des sous-tables entre deux? J'en ai pas la preuve. Mais ceci dit, c'est à supposer, parce que je ne vois pas pourquoi un expert qui a passé des diplômes et se trouve à ne pas voir, par exemple, un rétroviseur cassé ou une antenne tordue, enfin bref. Ceci dit, c'est pour vous expliquer qu'on vit dans un drôle de monde. Donc, moi, ma recommandation, c'est aux conjoints des forces de l'ordre de faire en sorte qu'ils évitent d'aller au travail dans des conditions pareilles, puisque on leur demande de faire des choses iniques, c'est-à-dire d'empêcher le peuple de s'exprimer. Et comme les forces de l'ordre, c'est fait justement pour que le peuple puisse s'exprimer en toute liberté, enfin ce sont les principes de notre République, je vous lis juste le courrier que j'ai fait à monsieur le préfet de Paris, 9 boulevard du Palais, 75 195 Paris CEDEX 4, et à monsieur le procureur de la République. Urgent. Alors mon nom c'est Denis Guy, professionnel de santé depuis 1976, à la retraite, président cofondateur de l'association Caravane de la Paix, publiée au Journal officiel en 1992. Donc j'habite à Toulon. J'écris donc au préfet de Paris et à monsieur le procureur de la République. Urgent. Donc cette lettre a été déposée au greffe le 6 décembre, au greffe de Toulon du parquet. Urgent, demande d'hospitalisation d'office en vertu des articles L. 3213-1 et 3213-2 du Code de la santé publique, sous haute protection du sieur Macron, Emmanuel, demeurant 45 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 75 008, né le 21 décembre 1977 à Amiens, haut fonctionnaire, exerçant la profession de président de la République à l'adresse précitée. En vertu des pouvoirs qui vous sont conférés et en tant que simple citoyen, professionnel de santé à la retraite et président de l'association Caravane de la Paix, je vous prie de bien vouloir procéder à l'hospitalisation d'office et en urgence, sous haute protection, de M. Macron, des menaces de mort à son encontre ayant été proférées devant moi à plusieurs reprises. Je style, je le vois, je lui tire une balle dans la tête, il faut le guillotiner, enfin voilà ce genre de petites choses très agréables qui pourraient lui advenir, et donc je ne souhaite pas qu'un malade mental soit un malade mental ou un malade simplement drogué. Soit assassiné. Je pense qu'on n'est pas encore chez les nazis, mais enfin, ça, il faut peut-être demander au CRS, à la gendarmerie et aux policiers qui traînent les gens par les cheveux, qui tirent à balles tendues, qui tirent en tir direct sur la figure des gens, de savoir si ils n'ont pas hérité du nazisme en question. Bon. Alors, j'explique au procureur et au préfet de Paris que de nombreuses victimes estimées à plus de 1600 citoyens français, de nombreux dégâts et troubles à l'ordre public, frais de vandalisme causés en réaction par le gazage de la population par les forces dont le sieur Macron use et abuse, exaspèrent les citoyens en gilets jaunes. Partout, en France,
et en territoire d'outre-mer français. Des menaces de mort ont été proférées à son encontre. Je le vois, je lui tire une balle dans la tête, ça je vous l'ai déjà dit, ou il faut le guillotiner. Mais ceci dit, ça c'était entendu uniquement les 4 et 5 décembre 2008 devant la permanence de la députée Geneviève Lévy de Toulon, cours Lafayette, et je dois dire que cette députée que j'ai sollicitée oralement m'a dit qu'elle ne voulait pas activer l'article 68 de la Constitution parce que elle n'avait pas été élue pour destituer son président. Alors elle n'est pas La République en marche, elle est les Républicains. C'est pas normalement pour qui elle aurait voté, mais enfin bon, c'est pas trop. Mais c'est assez amusant parce que je demande une protection rapprochée assurant la sécurité indispensable de M. Macron parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui lui en veulent. 800 000, 1 million étaient dans la rue en gilet jaune. Je pense que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Alors, c'est pas de sa faute si M. Macron est sourd à la demande de démission de la population. Le professeur italien en psychiatrie, avant les élections de M. Macron, nous avait prévenu. Il a dit c'est un dangereux pervers, c'est un psychopathe, un pervers narcissique. Et donc c'est particulièrement dangereux. Et là, on voit qu'il a mis autour de lui des Castaner, des gens aussi fêlés que lui. Bon, c'est ainsi, c'est notre beau pays qui le permet. Alors, je termine ma lettre en disant, devant les nombreuses manifestations réclamant sa démission, devant l'absence de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution, ne pouvant être engagée que par les députés et les sénateurs, pourtant sollicités, il ne reste de légal que d'appliquer le placement d'office en vertu des articles L. 3213-1 et 2. Du Code de la santé publique. Voilà. Bon, maintenant, je répète ce que je disais dans une vidéo précédente. Conjoints des forces de l'ordre, faites en sorte que votre conjoint soit vu par un médecin pour surmenage, pour angoisse nocturne, troubles du sommeil, à moins qu'il ne soit trop fluoré lui aussi, comme je pense la plupart des membres du Parlement. Parce que le fluor était utilisé par le docteur Mengele à Auschwitz. Et oui, vous savez que ça permet de rendre les gens incapables de réfléchir, de penser, ça bousille la glande pinéale qui se calcifie. Et donc le docteur Mengele l'utilisait, mais le fluor était cofinancé par la banque Rothschild. Oh ben, ça alors, encore les Rothschild qui sont là, c'est pas possible. On a eu un Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing qui sortaient de la banque Rothschild. Et là, on a un Macron qui sort aussi de la banque Rothschild. Décidément, les banquiers nous mettent vraiment tous les bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on est complètement asséché au niveau financier. Mais bon, enfin, c'est bien de notre faute. Hein. On met des gens au pouvoir sans réfléchir. Bon. Et la démocratie telle qu'elle est actuellement, on voit bien que ça ne marche pas. Alors, j'ai dit à la députée Geneviève Lévy, cours Lafayette à Toulon, je lui ai dit par téléphone, il faut le destituer. Et elle me dit, non, je ne veux pas destituer mon président, et puis j'appartiens à un groupe. Alors je lui dis, mais attendez, on vous a voté vous comme porte-parole du peuple, mais on n'a pas voté pour votre groupe, on a voté pour vous, en tant qu'individu. Et c'est vous qui aurez des comptes à rendre. C'est pas votre groupe, on s'en moque de votre groupe. On vous a élu, vous, personnellement.
Alors c'est facile de se défausser, de trouver des arguments qui ne tiennent pas la route, mais voyez donc ce que valent un peu nos députés et les sénateurs, j'espère qu'ils vont se réveiller un petit peu. À moins qu'on trouve dans les examens, parce que je demande également à ce que soient hospitalisés d'office les membres du Parlement, parce que je serais très curieux de savoir si on ne les a pas drogués à leur insu. Pour Macron, je pense qu'il y a de la cocaïne qu'on risque de retrouver dans ses cheveux ou dans ses ongles, les téguments, garde une mémoire. Mais quant aux membres du Parlement, je me demande si, à la cantine, on ne leur sert pas un petit peu trop de fluor dans l'eau. Voilà. Ils ne sont pas capables de comprendre et de réfléchir. Ils ont l'air complètement anesthésiés. Bon, il y a peut-être une autre drogue qui a été utilisée, je ne sais pas, un maraboutage, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. J'en reviens donc aux forces de l'ordre et à leurs conjoints. Évitez de continuer à embêter le peuple, à le blesser, éventuellement à le tuer. C'est pas bien, vous savez que c'est pas bien, et l'image que vous donnerez à vos enfants, petits-enfants, et l'image que vous donnez à la population n'est vraiment pas bonne. Je sais qu'il y a une majorité d'entre vous qui ne fait pas ce genre de bêtises, mais tirer les femmes par les cheveux quand elles sont par terre sur 20 mètres, c'est pas absolument génial. Tirer des flashballs dans la figure d'adolescence, c'est vraiment de la bêtise, de la méchanceté, voire même de la cruauté. Alors voilà, il faut savoir quel maître vous servez vraiment, si c'est Satan ou bien si c'est le droit, la justice et le bien-être populaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Femmes de conjoint, époux de conjoint de force de l'ordre, coupez les lacets de votre mari, détruisez l'arme de service, foutez la matraque à la poubelle, je ne sais pas, trouvez des moyens légaux pour qu'il ne puisse pas aller travailler parce qu'il ne retrouve pas son matériel. Ça peut être une solution. Conseillez-le de voir un médecin parce que c'est vraiment pas bon de faire exactement le contraire de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire protéger la population en tant que gardien de la paix. Les gilets jaunes sont pacifistes. Castaner a demandé à ce que tous les manifestants qui rentraient dans Paris samedi dernier soient détroussés de leurs masques à gaz, de leurs lunettes, de leur sérum physiologique, de leurs gants. C'est quoi ce système-là? C'est du vol? C'est du racket en réunion? Qu'est-ce que c'est au juste? Comment il faudrait le qualifier? Bon, maintenant je vous laisse à votre conscience, force de l'ordre. Amusez-vous bien, réfléchissez, et puis n'hésitez pas à arrêter votre supérieur quand vous voyez que c'est vraiment, il est trop con, quoi, ou il est vraiment hors des clous. Et vous l'arrêtez, mettez-le en garde à vue, et puis vous attendez que le tribunal populaire se réunisse, parce que je crois que l'IGPN ne va pas faire son travail dans les règles de l'art. Ils sont payés par les mêmes qui vous versent le salaire, et donc si vous voulez garder votre salaire, il ne faut surtout pas bouger et réagir. Mais je crois que tant que les policiers n'auront pas compris qu'ils exécutent des ordres insensés, ignobles, et que les casseurs, les vrais casseurs, font partie de leur rang, mais ça, personne ne vous le dira vraiment, mais peut-être vous en reconnaîtrez un. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Vous allez arriver à trouver des solutions pour que le bleu marine des abysses se transforme en jaune, lumière du soleil et de la vie et de la joie de vivre. Voilà, mettez du baume au cœur par l'amour et non pas par la haine, la peur et l'angoisse. Je retournerai encore à Paris. Bon, à 63 ans, on a le droit de mourir. On a vécu sa vie. On n'est bon à rien quand on est à la retraite, comme le disait Attali, qui est pour l'eugénisme.
Au fait, Atali, pourquoi tu t'es pas suicidé encore, puisque tu penses qu'il faut dégommer les petits vieux, hein? Pourquoi tu t'es pas suicidé? Je comprends pas. Bon, enfin bref. Bernard-Henri Lévy, j'ai entendu dire que tu souhaitais rentrer dans ton pays parce que tu n'en pouvais plus de la France. Bah dépêche-toi. Allez, bon voyage. Merci à vous de votre attention.